c'est le pasouk de Yecheskel, qui dit Adam atem. והרי חלק העליון שבעשייה, שהוא אדם היה אז מבורר. ואחר שנברא אדם הראשון, על ידי תפילתו, תיקן כל העולמות. כמבואר אצלנו בדרוש ראש השנה, כמו שאמרו רבותינו, חולין סמך עמוד ב', על וכל שיח השדה. כי דשאים וזרעים עלו לפתח הארץ. Vous connaissez ce Rashi, c'est le Yom Shlishi. Yom Shlishi, par exemple, les plantes, le gazon, les plantes, etc., ils sont arrivés au début de la terre, mais ils ne sont pas sortis. Ils attendaient que Adam Arishon y prie. וכשבא אדם הראשון והתפלל, אז ירדו גשמים וצמחו וכו'. Donc quand il a prié, il y a eu de la pluie. Mais sans prier, il n'aurait pas eu de la pluie. אמנם, כתוב לבניך מסכת רבים מחתן, נכון. אמנם לא תיקן אז כל חלקי העשייה, רק את הבחינה השנית, והוא בחינת הבעלי חיים. C'est-à-dire, il n'a pas tout réparé. Il a réparé à partir du deuxième prina. Quelle prina de Baalei Chaim? De la Baalei Chaim, c'est la prina des animaux. Donc la première prina qui s'appelle Asiya, qui s'appelle Domem, non, ça il n'a pas réparé. À partir de la deuxième, c'est à partir de la deuxième étape. Deuxième niveau. רק את הבחינה השנית, והיא בחינת בעלי חיים, והוא סוד. וזה סוד, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים וכל החיה. Donc maintenant tu comprends pourquoi Adam Arishon il s'est occupé de nommer. Il s'est occupé de nommer toutes les behemoth, les animaux, les off, volailles, les off השמיים, qui ne s'appartiennent pas à quelqu'un, les kol החיה. ועניין קריאת שמות אינו רק תיקון ממש, כמבואר בזוהר. Donc le fait qu'il les a appelés, c'était le tikkun. C'est ça le tikkun qu'il a fait. C'est en donnant des noms aux animaux. À la pasuk re'e karati beshem betzalel. וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל בביאורו על התורה, על הפסוק, ויקרא אלוהים לאור יום, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. והעניין הוא כי הוא בירך כל חלקי נפשות הבעלי חיים, כולם שהיו בשיגים של אותם המלכים, ולא נשאר מכל חלקי בעלי חיים רק בחינת בהמות בהררי אלף, שלא נתבררו לגמרי שלא נתבררו לגמרי על ידי אדם הראשון. Donc il n'y a pas eu le bureau encore. כמו שאר הבעלי חיים, comme le reste des בעלי חיים, c'est les animaux. ולכן הם מזומנים למאכל הצדיקים לעתיד לבוא. Donc on parle maintenant des בעלי חיים, que כביכול ça va être la fameuse סעודה qui dit la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu il va faire לעתיד לבוא. והטעם הוא כי אז על ידי הצדיקים, שיוכלו יתבררו לגמרי בסוד האכילה, כמו שיתבאר, bon, comment on va l'expliquer, ça va être le sod de l'aachila. אבל שתי בחינות הצומח והדומם לא בירך כל הצריך להם, כמו שעשה בבעלי חיים שבירך כולם לגמרי זולת בהמות בהררי אלף כנזכר. Bon, à part des behemoth, des animaux spéciaux dans l'endroit qui s'appelle הררי אלף. Et donc finalement à partir des behemoth il a réparé. Donc Domem il n'a pas bien, non il n'a pas fait. Domem Tzomeach il n'a pas réparé du tout. Domem Chai, il a commencé avec Chai. Donc à partir des animaux, à part comme il nous a dit maintenant, les behemoth, beharere elef, à part cela. C'est minimum quoi, minime. Mais tout le reste il a réparé. Normalement s'il a réparé les animaux, on n'a plus besoin de les manger alors. Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu. Mais comme après il y a eu Chet Ha'egel, il y a eu Chet Ha'meraglim, c'est retombé. C'est pour ça que dans le désert, il n'y avait pas de Shrita. Mais après, il y a eu, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il y a eu la Shrita. Ils sont retombés. Tu as compris? Oui. Mais sinon, ouais, tu as raison. Sinon, il n'y avait pas besoin. Vezeu ha'ta'am shelo kara shemot, ki im lev adam.
Ah, pardon. Zoutam shelo kara shemot ki im la behema, pardon. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a appelé que les behemoth. Vela chaya, vela ova shamayim, voilà. Behemoth, c'est les animaux, chaya, et chaya, ça on fait d'habitude, c'est ce qui est ce qui vit tout seul dans la forêt, dans la nature. Ova shamayim, et l'oiseau. Aval etzmachim veilanot, ou le chelke adomem lo kara. Tu as compris? Parce que c'était pas le tikkun. Le tikkun, c'est à partir de la behemoth, des behemoth. Donc tu vois, les noms, il a donné au nom que aux behemoth. Il n'a pas donné au nom d'Io, d'Omem, ni au Tsomeach. Gambazé, Tavin, Ta'am, lo Ne'esar, Adam Be'achilat, Bassar. Tu vois, maintenant tu vas comprendre. Pourquoi l'homme, il n'a pas été interdit. Il n'a pas été interdit de manger les behemoth. Je parle bien sûr quand la bête elle est cachère. Velo hutar lora kachilat, tzmachim bilvad. Como shamar akatuv, hineni natati lecha lechem. הנה נתתי לכם, פרדון. בלבד כמו שנאמר הכתוב, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. Pour vous, je vais le donner. והטעמו כי כוונת האכילה היא לברר הטוב שבמאכל ההוא ולעלותו מן הקליפה והשיגים המעורב בהם, וכבר היו כל הבעלי חיים מבוררים לגמרי, ולכן לא הותרו לא באכילה. אבל הצומח שהם העשבים והאילנות הותר באכילתם, כי עדיין היו צריכים להתברך על ידי האכילה ההיא. Ça veut dire pourquoi on était ordonné de manger ça? Parce qu'il te dit que les behemoth étaient déjà metoukan. וכבר כל בעלי חיים מבוררים לגמרי. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les manger. Qu'est-ce que tu vas manger quelque chose qui est mévor? Nous on a parlé une fois par exemple, c'est la raison pourquoi on ne mange pas des viandes non cachères. Le cheval, l'âne, le cochon. Pourquoi? Parce que eux, tu ne peux pas les varer au table. Tu peux pas. Maintenant, il y a une autre raison. Pourquoi des animaux, par exemple, tu ne mangerais pas quand ils sont déjà mévorar. Donc ils ont déjà été metoukan. Quelque chose qui a été metaken, laisse tomber, c'est fini. C'est pour ça que Mitzrayim, qu'ils ont pris Kim Tsula Shen Badaga, Tsula Shen Badagim, etc. C'est pour te dire qu'ils ont pris tous les nitzotzot de Mitzrayim. Donc dès qu'on est sorti d'Égypte, il y avait Issour de Horaïta de retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est fini les birourim. Quand les birourim sont finis, tu n'as pas besoin d'aller. Pourquoi dans la Lune, il n'y a personne qui habite? Il n'y a pas de birourim. Pourquoi à Jupiter? Tu as déjà reçu des coups de téléphone de Jupiter? Non? Il n'y a pas. Pourquoi? Il n'y a pas de birourim. Donc les animaux aussi où il n'y a pas de birourim, il n'y a rien à manger. C'est-à-dire, on ne mange pas pour manger. On mange pour faire le birour. C'est ça la grande introduction qu'il te fait. Donc maintenant tu déduis que tout ce que tu ne manges pas, alors de deux choses l'une. Ou bien c'est déjà mévorar, il y a eu le birour déjà. Donc tu n'as rien à manger puisqu'il n'y a pas de birour. Deuxièmement, tu ne peux pas faire le birour. Tu ne peux pas le faire. Comme on a dit par exemple dans certaines neshamot, tu ne peux pas faire le birour. Comme les neshamot de Nekeva de Chou, Nekeva de Aaron, etc. C'est des neshamot, tu ne peux pas faire le birour. Ah, tu ne peux pas faire le birour. Alors, tu peux rien faire. Tu peux pas les sortir. Tu peux pas les sortir de la Kali. Donc là où tu ne peux pas faire le birour, il n'y a rien à manger. Dans les aliments, je parle, les aliments. Je donne un exemple des neshamot, mais dans les aliments, s'il n'y a pas de birour, tu ne peux pas le manger. Maintenant, ce qui nous donne le chidouche, c'est pas seulement là où tu ne peux pas faire le birour, c'est là aussi où le birour a été fait. L'exemple parfait, c'est Mitzrayim. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de retourner. Bon, si après il y a eu des juifs, c'est parce qu'ils sont retournés. Donc il y a eu encore des birours à faire, etc. Et s'il y a des endroits où on n'a jamais été, jamais un juif a mis le pied, ça peut arriver, un endroit dans le monde. Eh bien, parce que cet endroit, il n'y a pas de birour. Il n'y a aucun birour à faire. C'est ça qui te dit. Extraordinaire. Je reprends un peu dans les mots Velachen. L'autrou, lo la achila. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de birour. Aval, atzomeach shema asabim veilanot hutar ba'achilatam, ki adayin ayu tzrichim litbarer al yedei achila hi. Donc c'est pour ça ce qui est permis, c'est parce qu'il y a un birour à faire. Gam basé, tavin inyan chamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. שהיה בקי בכל אותם הדברים שסיפרו רבותינו ז"ל. Maintenant tu vas comprendre c'est quoi l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Il te dit qu'il connaissait toutes ces choses-là, que Chachamim שהיה בקי בכל אותם הדברים שסיפרו רבותינו ז"ל עליו
עד שכמעט יתבהל האדם בדברים ההם ויש מוציאים הדברים מפשטן. Tellement on est étonné de ce qu'il raconte sur le l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui te dit que tu as envie de barrer quelques phrases. Tu as envie de barrer des trucs qui te disent Rachamim, c'est pas possible. Tellement tu es étonné, c'est pas possible. Aval be'emet mehem hu rek she'eno yod'im shonim lidrosh. Tu sais מה זה rek? Mimchem rek. Ça veut dire quoi? Le Rabbeinu Chaim Vital, il explique, si quelque chose, rek mikem, si quelque chose tu n'as pas compris, alors rek mikem, c'est toi qui es vide, c'est toi qui n'as pas compris parce que tu es vide, tu n'as pas la chorma pour le comprendre. C'est-à-dire, jamais il faut mettre la faute sur la chorma, parce que la chorma c'est une chorma. La Torah, il n'y a pas comme la Torah. Ah, si je ne l'ai pas compris, c'est pas parce qu'il y a un problème à la Torah. La Torah n'a pas de problème. Imrek, rek mikem. S'il est vide, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui n'arrives pas à saisir. C'est toi qui n'es pas au niveau. Aval da shorsho shel davar ki advarim même kepshatan. Voilà, ça c'est le pshat. Mais est-ce que tu as quoi alors que l'âne il était comme ça? Ah voilà, c'est ce qu'il va nous dire maintenant. הנה, וטעם הדבר הוא כי החמור ההוא היה מבורר ומתוקן לגמרי בכל הצריך לו כפי בחינתו. Selon son niveau, selon le temps où il vivait cet âne, selon son niveau, etc., il n'y avait rien à être mevarer. Il était מתוקן מבורר. ולא נתברר כשאר הבהמות המתבררות על ידי האדם, האוכל אותם. Les béhémotes, ils vont être mitbarer. Quand tu vas les manger, tu fais les chvot Shabbat Kodesh. Tu fais les chvot Siyum HaSechet. Tu fais les chvot Yom Tov. Oneg Yom Tov. Chol HaMoed. Rosh Chodesh. Shabbat. Tous les endroits où il y a des... Alors en les mangeant, tu fais le tikkun. Omnam nitkan me'atzmo al yede המשך הזמן ועל ידי רבי פנחס בן יאיר בעליו והוברר ממש כמו שאר הבהמות שנבראו מששת ימי בראשית. C'est-à-dire que de lui-même, ou bien grâce à son maître, Rabbi Pנחס ben Yair, il a pu être métaken. Il n'y a plus rien, il y a plus de bureau. C'est pour ça qu'il était très spécial. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait, qui a fait pas maaser, de la dvoie ou de la nourriture d'animal qui n'était pas maaser, il mangeait pas. Incroyable, parce qu'il avait déjà fait le bureau. Donc tu as compris, donc il y a deux choses pourquoi tu manges pas des aliments. Ou parce que il n'y a pas de bureau à faire, ou parce que même si tu les manges et tu fais la bracha, tu peux pas faire le bureau. Donc on mange pas pour manger, on mange pour les varer. C'est-à-dire quand il est mévarer, l'animal, il fait naturellement la volonté d'Hachem, quoi. Sans... Oui, mais ça il n'a plus rien à faire, qu'est-ce que tu veux? Il n'a plus rien à faire, c'est fini. Ouais. Comme l'homme qui a fini, qu'est-ce que tu vas faire? Il a fini. Et c'est pour ça que le Rav Kadouri, à la vache Shalom, quand il te donnait quelque chose à boire ou il t'invitait à prendre quelque chose, il te dit pas viens faire la bracha, tevarer, mazé tevarer, fais la bracha. Non. Qu'est-ce qu'il disait? Tetaken. Répare, tiens, répare, tetaken, fais le tikkun. Tu as compris? Parce qu'on mange pas pour manger, on boit pas pour boire. C'est pas ça le but. Pas du tout. C'est le bureau. C'est-à-dire dans l'absolu, quelqu'un qui mange sans bracha. Oui, sans bracha, sans kavana, sans rien. Chaval al-Azman. C'est une perte de temps. C'est pour ça, c'est exactement que Chachamim, ils l'ont comparé à un animal. Quelle différence? C'est le bureau d'un animal, pas plus. Donc c'est ça l'idée. Toute l'idée qu'on fait, c'est parce qu'il y a un but. Maintenant, Veda sheotam abehemot שהובררו מששת ימי בראשית, היו מעולים יותר ממדרגות האדם של עתה. Attends, il faut que tu écoutes cette phrase. C'est-à-dire que le chamor de Rabbi Pinchas ben Yair, il avait un niveau supérieur qu'on a aujourd'hui nous. Attends, il faut que tu écoutes cette phrase. Je répète. Veda כי שאותם הבהמות שהובררו מששת ימי בראשית. דוגמה, חמורו של רבי פנחס בן יאיר. Ça c'est les בהמות qui ont été ouvrés. Le bureau est fini. היו מעולים יותר ממדרגות האדם של עתה, אחר שחטא אדם. C'est-à-dire, il y a les בהמות aussi de ששת ימי בראשית. Ils avaient un plus haut niveau que nous aujourd'hui après la faute. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi on parle.
On parle des animaux, Hachéchet et Bereshit qui étaient plus haut. Kemo sheitba'er, ולכן אין לתמוע מן החמור ההוא שהיה מכיר מה שלא היו מכירים החכמים אשר בזמן ההוא. אומר אל תטמע, ne sois pas étonné que ce chamor, que cet âne, il va connaître des choses que les chachamim ne savaient pas. וזהו מה שאמרו בגמרא, ils ne savaient pas. La Gemara dans Shabbat, Kuf Yud Bet, Amud Bet. Al Rabbi Ze'ira, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? אומרת הגמרא שאמר אנחנו כחמורים. Si maintenant, im rishonim kemalachim, vous connaissez cette Gemara, c'est la Gemara Kuf Yud Bet, très important. La Gemara Kuf Yud Bet 112 est très importante. Et il dit comme ça, im rishonim kemalachim, ça veut dire, si tu considères les rishonim, c'est-à-dire les chachamim d'avant, tu les considères des malachim, alors tu as la chance qu'on peut t'appeler Ben Adam. Mais si tu considères les Rishonim comme Ben Adam, alors même on va t'appeler un Chamor, mais pas un Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. Non, c'est ça qu'il dit. Il dit Anachnu kechamorim velo kechamoro shel Rabbi Pinchas Ben Yair. Si on ne considère pas les Rishonim comme des Malachim, donc qu'est-ce qu'on va être? On va être considéré comme des Chamorim. Mais si on considère les Rishonim, si on considère pas, ouais, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, si on considère les Rishonim comme des Malachim, on peut s'appeler des Bnei Adam. Umize tuchal le sha'er madregat Adam achar shiuvrar v'itukan bechol hatzarich lo. Maintenant, essaie d'imaginer c'est quoi le niveau de l'homme quand il aura fini le birour. Essaie d'imaginer. Tu imagines un peu de quoi on parle? Si les animaux, avant la faute, ils étaient à plus haut niveau que nous aujourd'hui après la faute. Alors qu'est-ce que nous on va être comme avant la faute? Non, on va finir, on va être comme avant la faute, au niveau d'avant la faute. Omer umize tuchal le'sha'er madregat ha'adam achar shiuvrar yutukan bechol hatzarich lo kama ma'alato gavoa le'en ketz ובזה תבין גדולת אדם הראשון קודם שחטא שאז היה מבורך כל צורכו. Maintenant, essaie d'imaginer un peu la grandeur de Adam Arishon, que son birour était complètement fini. Donc ça veut dire que nous on est encore dans l'étape où le birour n'est pas fini. On a avancé beaucoup dans le birour, 5780, 82. Bezrat Hashem encore dans quelques semaines, 83. Donc on a bien avancé dans le birour, mais c'est pas fini. Et c'est-à-dire que la vraie grandeur de l'homme et la finalité, c'est après le birour. C'est pour ça qu'il y a un Efash Lemar Rabbi Shlomo Doka Kohen qui ramène un truc extraordinaire. Il dit, une fois tu me dis que Ab c'est Keter, Sag c'est Chokhma, Ma c'est Bina, etc. Mais après qu'est-ce que tu me dis? Ab c'est Chokhma, Sag c'est Bina, Ma c'est Za, et Ben c'est Nouk. C'est une contradiction. Efash Lema, c'est le nom du livre. Il dit c'est Échelle. Échelle, c'est le Rashi Tevot, c'est le nom du livre. C'est un très très grand Mekouba dans la génération précédente. C'est une question ou pas? Il dit non. Ce que je t'ai dit que Ab c'est Keter, c'est quand le birour il est fini. Mais tant que le birour il n'est pas fini, Ab c'est Chokhma. C'est ça qu'il nous dit. En Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.